Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Aveyron TV. Merci à toi. Alors, on va parler de vos livres. On vous laisse les présenter parce que c'est quand même vous qui êtes l'auteur de ces livres et nous parler un petit peu de toute cette collection et ces histoires. Avant tout, moi j'écris des polars. Ouais. Donc je suis passionné de livres d'Agatha Christie ou de Simenon. Ouais. Donc, et ce sont mes modèles en quelque sorte. Donc j'essaie d'écrire comme eux, des histoires gentilles avec des détectives qui jouent la psychologie, qui sont dans des couches sociales et qui cherchent des solutions. Et donc ce sont des romans à mystère, des romans avec il faut chercher les indices, etc. Ouais. Voilà. C'est pas des romans spécialement violents ou des romans voilà. Donc j'ai mis en scène un détective qui s'appelle Lombric. Ouais. Lombric, ça ressemble au ver, il s'immisce un peu dans les couches sociales. D'accord. Voilà. D'accord. Et il cherche des indices et il résout ces énigmes. Voilà. Et ça se passe dans le Lot, ça se passe dans d'autres régions de France. Et je travaille avec une illustratrice du Lot qui me fait mes pages de couverture. D'accord. Comme par exemple, On va le présenter. Celui-ci, c'est le 3e de la série. Voilà. Ça s'appelle Le Mystère du Château. Ouais. Là, les héros sont dans un château et on apprend, je ne devrais pas le dire, mais en fait, on apprend qu'au bout d'un moment, ils vont rester prisonniers de ce château. On va pas trop en dire. Non. Parce qu'il faut quand même que les gens puissent le lire et découvrent la fin. Ça devient un huis clos. Voilà. Donc, avec tout ce qui est oppressant dans le huis clos, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Quoi. Ou bien celui-ci, qui est mon best-seller, si je devrais dire, c'est celui qui se vend le mieux. Grenadine a disparu. Grenadine a disparu. Ouais. Peut-être grâce à la couverture, peut-être grâce à l'histoire qui est légère. Et c'est une vieille dame qui s'appelle Grenadine, elle disparaît. Et pas de chance, elle avait des choses importantes à révéler. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait à révéler? Eh bien, il va falloir enquêter pour savoir ce qu'elle est devenue, etc. Et donc, de fil en aiguille, il y a toute une enquête qui se met en place et ça se déroule dans le Lot. D'accord. Voilà. Donc, avec les paysages. Vous êtes originaire du Lot alors? Non, je suis originaire de Montpellier, mais je vis à Gramat dans le Lot depuis 8 ans maintenant. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon, j'écris aussi de la science-fiction. D'accord. Donc je me suis lancé dans la dystopie, plus précisément. Un livre qui s'appelle Régénération, qui met en scène l'humanité après une 3e guerre mondiale. Alors c'est d'actualité, j'espère que c'est pas prémonitoire. Oui, parce qu'en ce moment... on en parle beaucoup. Mais bon. Et donc l'enjeu après cette 3e guerre mondiale qui a décimé la population, c'est la reconstruction. Comment est-ce qu'on reconstruit la société? Qu'est-ce qu'on met en avant? Que devient la liberté? Que deviennent les religions, etc. Donc beaucoup d'enjeux et à travers ça, l'histoire d'une jeune fille qui essaie de garder la liberté intacte et c'est pas facile. D'accord. L'écriture vous est venue à quel âge? Oh là là, 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. J'ai commencé à écrire à 10 ans quand j'avais un chien auquel je tenais beaucoup, on nous l'a volé. Et le vol de ce chien m'a affecté et j'ai écrit un petit poème. Je crois que dans ma mémoire, ce sont mes premiers écrits. D'accord.
Gramma, je suppose, en plus, c'est le cadre idéal pour pouvoir s'échapper et imaginer des histoires. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup la nature. Hein. Donc Gramma, c'est vrai que c'est quand même une ville rurale. Et donc dès qu'on sort, on est dans la nature. Voilà, moi, effectivement, ça me motive beaucoup, ça m'inspire. D'accord. Inspiration, déjà des choses dans la tête pour l'avenir, pour d'autres Oui, là je viens de finir le dernier, il va sortir dans les 10 jours, il sort. Ouais. Et j'ai déjà 4 ou 5 projets en tête, je suis obligé de choisir. D'accord. Donc ça y est, j'en ai choisi un, tant pis pour les autres, ils attendront. D'accord. Alors comme vous, comme d'autres qu'on a reçus ici aujourd'hui, le papier, les gens sont attachés au livre, au format papier, plus qu'au numérique quand même aujourd'hui en France. Plus qu'on ne croit, effectivement. Les gens aiment bien repartir avec leurs livres papier, ils aiment bien le regarder, sentir, ils aiment bien les belles images de couverture, plus qu'on ne croit, effectivement. Après, je publie aussi sur numérique, j'ai quand même beaucoup de gens qui me téléchargent les e-books et qui les lisent. D'accord. Voilà. D'accord. Donc moi, c'est vrai que je fais les deux versants de l'écriture. D'accord. Et les deux versants fonctionnent. Donc si on veut se les procurer et avoir plus d'informations, vous, le site internet, c'est... Moi, c'est guillemcandy.com. D'accord. Mais sinon, si on tape internet, Google, Guillaume Candy, mes livres ils sortent. D'accord. Mes livres ils sortent. Bon, voilà. Super. Donc on les trouve facilement. Bon, super. Merci Guillaume d'être venu nous raconter un peu l'histoire de vos livres. Merci également. Bonne chance et pourquoi pas peut-être en 2025. Ah, c'est très possible. C'est possible. Pas. Oui, voilà. Avec un si bel accueil, on a envie de revenir. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.